Monsieur Georges-Henri Dion, donc vous représentez la directrice générale ce soir, et là vous êtes directeur qualité. Donc on vous écoute pour savoir ce que vous êtes en train de mettre en place au Shuga. Bonjour à tous. Je salue d'abord l'AEG pour avoir organisé cette journée sur le parcours patient. Donc, effectivement, je suis Georges-Henri Dion, je suis le directeur qualité, sécurité, parcours patient du CHU de Grenoble. Je remercie parce que ce que je vais vous présenter, c'est un travail collectif de l'ensemble du CHU, particulièrement Dr Théo Masson, Dr Malaret, et puis toute l'équipe de la direction qualité et les autres professionnels du CHU qui ont participé en fait à organiser ces parcours patients avec l'ensemble des services du CHU. Et certains sont présents dans la salle et je les salue. Pour vous dire en fait que, évidemment, la problématique en fait du parcours patient, c'est comment est-ce que, déjà au sein d'un même établissement, un établissement assez grand comme un CHU, le CHU de Grenoble c'est 11e en termes de taille au niveau national, comment on fait bien fonctionner le parcours du patient, quel qu'il soit, quel que soit son point d'entrée, est-ce qu'il entre par les urgences, est-ce qu'il entre parce qu'il a été recommandé par un médecin traitant directement dans un service, s'il entre par les urgences, comment il a son imagerie, comment il a sa biologie, dans quel service il va pouvoir, en fonction de sa pathologie, être admis, et comment cela est fluide, comment l'information est bien transmise, et ensuite, une fois que l'épisode hospitalier est passé, comment est-ce qu'il est pris en charge à la suite, au suivi, pour éviter la réhospitalisation. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est une démarche qui est d'abord une démarche qu'on a conçue intra-hospitalière, au sein du CHU. Mais évidemment, là, on va passer dans 15 jours à une autre étape qui est d'essayer de construire avec d'autres établissements, ceux du groupement hospitalier territoire, les 9 établissements du GHT, à un parcours patient inter-établissement. Et évidemment avec la médecine générale, mais je vais vous en parler un peu plus après. Juste pour vous dire, voilà, ce qui a été fait, donc c'est un retour sur les 12 derniers mois, même si évidemment le CHU de Grenoble avait déjà des expériences de parcours patient, qui était notamment axé sur la qualité, enfin les risques en fait, la cartographie des risques. Là, ce qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'est sans arrêter évidemment bien sûr de prendre en compte les risques, mais surtout comment on améliore la prise en charge de manière générale. Donc on a fait 22 patients traceurs avec à peu près 140 participants des différents services qui ont pris part, et bien évidemment en plus toutes les équipes d'accompagnement qui ont accompagné ces services. 6 participants en moyenne par rapport à chaque patient traceur, et vous voyez que c'est des équipes pluriprofessionnelles. Donc ça, pour nous, c'est très très important. Le patient, il est pris en charge par équipe, et il est important que le patient traceur, il retrace cela aussi, donc avec présence évidemment de médecins, d'infirmières, de cadres, d'aides-soignantes, mais aussi des autres personnes qui prennent en charge des autres professionnels, comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les diététiciens, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une approche en équipe pluridisciplinaire. Et ensuite, si vous voulez, ce travail en équipe pluridisciplinaire est précédé par un échange avec le patient. Et ça, c'est vraiment très important qu'il y ait un retour qui est fait le jour de la sortie du patient, en fait, le jour où il est sortant. Et je vais vous montrer comment ça se passe. C'est un entretien, une rencontre de 20 à 30 minutes, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop long pour le patient, parce que c'est fatigant aussi, il faut qu'il soit d'accord, bien évidemment, et qui est fait par le médecin qualité, l'ingénieur qualité, et qui lui pose un certain nombre de questions qui sont en fait précisées par la haute autorité de santé, c'est cadré dans le cadre des patients traceurs. Et ce travail qui est fait avec le patient est restitué à l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait on a 2 retours. On a le retour sur qu'est-ce qu'a pensé le patient de sa prise en charge lors de son parcours patient au sein du CHU, mais aussi ce que nous disent chaque membre de l'équipe qui a pris en charge ce patient sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Donc ça, c'est un échange qui est assez dense avec l'équipe aussi, pour essayer d'élaborer ensemble un diagnostic sur
qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et d'autre part, un plan d'action. Merci. Donc je vous donne quelques exemples. Notre objectif, c'est, et on est quasiment en train de le couvrir là ce mois-ci, c'est de couvrir tous les pôles du CHU et tous les services pour que chaque service ait pu faire un patient traceur, faire un diagnostic et un plan d'action sur ce que l'on peut améliorer. Donc là, je vous donne quelques exemples, voilà, de ce qui a été fait. Par exemple, voilà, transplantation rénale en néphrologie, une néphrectomie en urologie, etc. C'est sur la maternité, accouchement par voie basse, accouchement par césarienne. Je vais surtout, comme on a peu de temps, je vais vous donner des choses en fait, qui sont sorties en fait, de ces patients traceurs. Quel plan d'action a été décidé? Notamment, il y en a un qui va déjà, je pense, être réévoqué notamment par d'autres intervenants, c'est la lettre de liaison. Hein, c'est comment on assure le jour de la sortie du patient le fait que l'ensemble des informations essentielles de la prise en charge du patient soient bien transmises au médecin traitant du patient et que ce soit fait de manière complète et que ce soit fait le jour de la sortie. Vous savez que c'est un objectif national parce que c'est là où on a une difficulté, parce que si on arrive à mieux transmettre ces informations au médecin traitant, qui est vraiment le relais, eh bien, on évitera des réhospitalisations, on évitera des dégradations de la prise en charge de la santé du patient. On peut aussi en citer quelques autres. Par exemple, vous voyez le partage des dossiers. Ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument essentiel. C'est que on a parfois un fonctionnement en silo, c'est-à-dire qu'il y a le dossier médical, il y a le dossier infirmier, les assistantes sociales rentrent d'autres éléments, etc. Donc, comment est-ce qu'on prend le mieux en charge possible le patient? C'est bien évidemment en ayant l'ensemble des données. Donc, mon collègue Bruno Lavert, qui est directeur du système d'information, va vous en parler tout à l'heure. On est en train de déployer au SUGA une solution de dossier patient informatisé, qui s'appelle EasyLeak, qui vise justement à ce qu'on ait une concentration de l'ensemble des éléments, que ce soit disponible pour tous les acteurs, quelle que soit leur profession, et que, éventuellement ensuite, on puisse aussi le transmettre à d'autres acteurs. Voilà, et peut-être un point aussi sur la réception. À la réception des patients traceurs, on a vraiment, parce qu'on fait un questionnaire de satisfaction, on a un retour très positif, donc vous voyez, tout est vraiment dans le vert, à la fois en termes d'objectifs, de questionnement, de liberté d'expression, ça c'est extrêmement important, et puis d'adaptation en fait, des axes d'amélioration qui sont déterminés. Un mot pour terminer sur le fait que voilà, nos prochains axes, c'est pouvoir développer donc, auprès d'autres établissements et pas être uniquement au sein du CHU, à la fois à travers l'établissement mais aussi auprès de médecins traitants. Mais là, notre vision, c'est plutôt de faire en sorte que ce soit les équipes des services, médecins ou infirmiers, qui aient des contacts que nous, éventuellement, à la direction qualité, on puisse accompagner. Mais c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. Éventuellement, avec les communautés professionnels du territoire qui ont été cités juste avant, ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour pouvoir structurer les relations. Et puis aussi, ce qu'on fait aussi là, très bientôt, c'est plus associer mieux les représentants d'usagers. C'est vraiment quelque chose qui est très important, notamment pour pouvoir leur permettre d'assister de manière systématique en fait, à l'entretien entre le patient et le binôme que je vous ai montré tout à l'heure, médecin et ingénieur qualité, pour qu'aussi les représentants des patients puissent contribuer à cette vision des patients traceurs au sein du CHU. Merci à vous.